Salut à tous, aujourd'hui c'est un très grand jour. On se retrouve pour la première vidéo de notre chaîne YouTube dans laquelle je vais donner mon avis sur la fâcheuse question des binationaux en équipe nationale africaine et ivoirienne en particulier. Alors, dans un premier temps, on va commencer par définir c'est quoi un binational. Donc, un binational, c'est une personne qui, comme le nom l'indique, détient la nationalité de deux pays différents. Et cette double nationalité-là s'acquiert principalement par le fait que les parents d'une personne donnée soient originaires d'un certain pays et que cette personne soit née sur le sol d'un autre pays qui octroie la nationalité dès la naissance. Mais dans le football, c'est un peu plus spécifique, un peu plus complexe. C'est-à-dire que on ne parle pas seulement d'être binational, c'est d'être éligible pour jouer, pour représenter deux nations. Et pour représenter une nation dans le football, il faut se satisfaire à au moins une de ces quatre conditions. Soit tu es né sur le territoire de la nation que tu veux représenter, soit un de tes parents, ton père ou ta mère biologique, je précise, est né sur le territoire, soit un de tes grands-parents est né sur le territoire, ou soit tu n'es pas né mais tu as vécu au moins 5 ans sur le territoire de la nation que tu veux représenter. Et donc, le fait que certains joueurs puissent être éligibles à évoluer pour deux nations, ça entraîne très souvent des velléités, des volontés de changer de nationalité sportive. Aussi, pour éviter que ça devienne un marché et que chaque pays qui a besoin de joueurs passe son temps à naturaliser des joueurs de certain niveau qui n'ont aucun lien avec ce pays-là, la FIFA a instauré plusieurs règles pour permettre le changement de nationalité sportive, mais dans un certain cadre. Les critères, quand tu vas sur le site de la FIFA, les critères pour changer de nationalité sportive dans le football, c'est assez complexe. J'essaie de faire un petit résumé pour les besoins de la vidéo. Donc, dans un premier temps, un footballeur qui veut changer de nationalité sportive, il doit avoir représenté son premier pays, sa première nation, uniquement dans les sélections de jeunes. Et au moment où il faisait son premier match avec les sélections de jeunes, il était déjà censé être éligible pour jouer avec son nouveau pays, le nouveau pays qu'il veut représenter. Et si au moment où il faisait son premier match, il n'était pas éligible, il faut que tous ces matchs qu'il ait fait en sélection de jeunes soient avant ses 21 ans. Lorsqu'il s'agit d'un joueur qui a déjà joué en sélection A avec sa première nation, les critères sont encore plus complexes. Il faut que les matchs qu'il ait joués soient avant ses 21 ans, qu'il ait joué moins de 3 matchs, que son dernier match remonte à plus de 3 ans et que également il n'ait pas joué de compétition internationale telle que la Coupe du Monde ou la CAF, la CAN, l'Euro ou la Copa América. On arrive maintenant sur la partie la plus épineuse de la vidéo. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle les joueurs veulent changer de nationalité sportive. Et pour moi, la principale raison, c'est ils veulent profiter. Je m'explique. La majorité de ces joueurs-là qui changent de nationalité sportive, ils ne le font pas parce qu'ils se sont découverts un amour pour leur deuxième nation, pour un amour pour un second pays, non. C'est juste qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus aucune chance ou qu'ils n'ont aucune chance d'évoluer dans la première nation et ils se tournent vers une seconde nation. La plupart du temps, ça se produit entre généralement les nations européennes et les nations africaines. Tu as un footballeur qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, qui a été formé par un pays européen. On va prendre le cas de la France par exemple, un footballeur qui est né en France, qui a grandi en France et qui, dans son objectif premier, c'est de jouer pour l'équipe de France. Et lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas le niveau, qu'il n'aura pas la chance d'évoluer en équipe de France, il se tourne vers le pays d'origine de ses parents. On a le cas par exemple de Jonathan Bamba qui euh, avait même fait des interviews dans lesquelles il disait clairement qu'il était international français et qu'il voulait jouer pour l'équipe nationale de la France. Et il a fini par devenir champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire par derrière. Et il faut le dire aussi, la question des binationaux, ça avantage d'une certaine manière les équipes de football africaines. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas nier la qualité de formation qu'il y a en Europe. Et donc, pour une équipe nationale, on va dire toujours pour la Côte d'Ivoire par exemple, de pouvoir se retrouver avec un Yaya Fofana, un footballeur qu'elle n'a pas formé, euh, un gardien qu'elle n'a pas formé, se retrouver avec lui, et aujourd'hui, il t'arrête un pénalty face au Mali par exemple, il est champion d'Afrique, c'est tout bénef. Mais il faut le dire aussi, la pratique peut avoir des inconvénients. Tu peux créer une certaine frustration avec les footballeurs locaux. Moi, je me rappelle de certains binationaux qui rejoignent leurs équipes nationales au moment où il y a la Coupe du Monde ou au moment où il y a la CAN. Donc, imaginez la frustration que cela peut engendrer pour tous ces footballeurs-là, pardon, qui sont nés au pays, qui ont grandi au pays, qui se sont développés au pays et qui par la suite sont devenus footballeurs professionnels,
qui ont aidé le pays à se qualifier pour une compétition internationale, la CAN, la Coupe du Monde, et qu'il se faut prendre leur place par quelqu'un qui arrive comme un opportuniste, qui a grandi quelque part d'autre, qui n'a quasiment aucune attache avec le pays, qui se rend compte qu'il ne pourra pas jouer avec peut-être la France ou l'Angleterre, et il se rabat sur son pays d'origine. Aussi, le binational, c'est un footballeur qui a fait quasiment toute sa vie en Europe. Il n'a pas l'habitude des réalités du football africain. Le football africain, c'est quelque chose de complètement différent de ce qui se fait en Europe. Donc, pour un footballeur qui vient avec des attentes, parce qu'il a un certain niveau dans le football européen, il va venir, il aura toute cette pression-là de prouver qu'il a également le niveau. Et malheureusement, il ne connaît pas le football africain. Il va falloir avoir un temps d'adaptation parce que le football africain, bien vrai qu'avec la CAN 2023, pardon, il y a eu une grande amélioration, mais c'est quand même difficile. Quand tu vas faire les qualifications de la CAN ou de la Coupe du Monde, quelque part au Lesotho ou en Gambie, tu ne joues pas sur des billards. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte également. Et moi, je vais donner mon avis sur cette question. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'un binational vienne jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ou qu'on approche un binational pour qu'il vienne jouer en équipe nationale. C'est normal. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je vois un joueur comme Guelad, des joueurs comme Guelad Doué, Désiré Doué. Ce sont des binationaux. On les approche, on leur dit, vous avez la possibilité de représenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, moi je parle pour mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football également. Surtout sur le continent africain. On est triple champion d'Afrique. On a participé à des Coupes du Monde, tout ça. Donc, un footballeur ne peut pas prendre la Côte d'Ivoire comme son second choix. Moi, c'est mon avis. Si aujourd'hui un footballeur décide de jouer pour l'équipe de France, quand il le dit, il ne doit pas avoir la possibilité par derrière de se rabattre sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire lorsque ça sera gâté, comme on le dit en griffe. Je prends l'exemple sur Guillaume Rest, qui est un gardien de but français qui évolue à Toulouse. Aujourd'hui, il est titulaire à Toulouse. Guillaume Rest a fait une interview dans laquelle il a dit clairement qu'il espère entrer en équipe de France A. Pour moi, dès lors qu'il dit qu'il veut rentrer en équipe de France A, qu'il est international français, il n'est plus éligible pour jouer avec la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est sur ces principes-là qu'on doit aller. Ça va permettre déjà de réduire certaines frustrations. Déjà en équipe nationale et de nous permettre de nous concentrer sur des personnes qui ont vraiment envie de jouer pour notre pays, de représenter notre nation, de porter le maillot orange et de hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut. Voilà, c'était tout pour la vidéo, pour la première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. On va débriefer l'actualité foot comme j'ai dit. Et c'est avec plaisir que je pourrai lire vos commentaires et puis on va débattre ensemble de toutes les questions foot.